Sous le ciel immense du Grand Canyon, une rafale de vent glacial fit frissonner Camille, mais ce n'était pas le froid qui faisait trembler son cœur. À quelques pas, dans l'ombre vacillante de la caravane, Sojin fixait l'horizon, ses doigts crispés autour d'une tasse de thé fumante. Ce voyage, censé n'être qu'une parenthèse joyeuse entre deux amis, portait déjà le poids d'un secret inavouable. Camille, 28 ans, parisienne jusqu'au bout des ongles, avait toujours aimé les défis. Fille d'un libraire du quartier latin et d'une professeure de piano, elle avait grandi entourée de livres et de mélodies, cultivant un esprit libre et une curiosité insatiable. Pourtant, ce soir-là, dans l'immensité du désert américain, elle se sentait minuscule, écrasée par une vérité qu'elle n'osait formuler. Sojin, sa meilleure amie depuis 4 ans, était à la fois son refuge et son tourment. Coréenne, 27 ans, née à Séoul mais installée à Paris pour ses études d'architecture, Sojin incarnait une élégance discrète, un mélange de grâce et de retenue forgé par une culture où l'on taisait souvent ses désirs profonds. Leur amitié avait commencé par hasard, dans un café bondé près de la Sorbonne. Camille, toujours en retard, avait renversé son café sur les croquis de Sojin. De cet incident maladroit était née une complicité immédiate, faite de rires, de confidences et de silences complices. Mais au fil des années, Camille avait senti un trouble grandir en elle, un sentiment qu'elle n'osait nommer, de peur de briser l'équilibre fragile de leur lien. Sojin, elle, semblait garder ses émotions sous clé, fidèle à cette pudeur héritée de son éducation coréenne, où l'on ne parlait pas d'amour, encore moins d'un amour interdit. Ce voyage au Grand Canyon, une idée folle de Camille pour échapper à la grisaille parisienne, était leur première grande aventure ensemble. Elles avaient loué une caravane vintage, un vieux modèle des années 70, et traversé les routes poussiéreuses de l'Arizona, riant comme des adolescentes. Mais ce soir-là, à l'orée du canyon, l'atmosphère était différente. Quelque chose pesait dans l'air, comme une tempête prête à éclater. « Tu crois qu'on peut vraiment tout se dire ?» murmura Camille, brisant le silence. Sojin tourna lentement la tête, ses yeux sombres cherchant ceux de son amie. Elle ne répondit pas tout de suite, laissant le vent porter ses pensées. Camille sentit son cœur s'accélérer. Elle connaissait ce regard, cette intensité qui trahissait un combat intérieur. En Corée, Sojin avait grandi dans une famille où les attentes pesaient lourd. Une carrière brillante, un mariage respectable, une vie tracée. Mais à Paris, loin des regards, elle avait découvert une liberté qu'elle n'osait pleinement embrasser. Parfois, dire la vérité, c'est comme sauter dans le vide, répondit enfin Sojin, sa voix tremblante. Et si on tombe, Camille? Et si on ne se relève pas? Camille sentit une boule se former dans sa gorge. Elle voulait tendre la main, effacer cette peur dans les yeux de Sojin, mais ses propres doutes la paralysaient. Elle avait toujours été celle qui fonçait, qui parlait sans filtre, mais là, face à l'immensité du canyon et à la fragilité de leurs liens, elle hésitait. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, le monde entier sembla s'arrêter. La caravane, avec ses rideaux à fleurs fanées et son odeur de bois vieilli, devint un refuge, un espace où les règles du monde extérieur n'avaient plus de prise. Camille fit un pas vers Sojin, le cœur battant à tout rompre. « Et si on sautait ensemble ?» murmura-t-elle. Sojin cligna des yeux, surprise, puis un sourire timide éclaira son visage. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, un bruit sec résonna dans la nuit. Une branche cassée, un animal peut-être, ou simplement le vent. Pourtant, ce son brisa à l'instant, ramenant les deux femmes à la réalité. Sojin détourna le regard, serrant sa tasse plus fort. « On devrait rentrer, » dit-elle doucement. « Il fait froid. » Camille acquiesça, déçue mais incapable de protester. Elles regagnèrent la caravane, où la lumière douce d'une lampe à pétrole projetait des ombres dansantes sur les murs. Assises sur la banquette usée, elles partagèrent un silence lourd, chacune perdue dans ses pensées. Camille se demandait si elle avait imaginé cette étincelle dans les yeux de Sojin, tandis que cette dernière luttait contre les souvenirs d'une vie à Séoul, où l'amour qu'elle ressentait était un crime aux yeux de sa famille. Le lendemain matin, le soleil inonda le canyon d'une lumière dorée, mais l'atmosphère entre elles restait tendue. Camille décida de briser la glace en proposant une randonnée jusqu'à un point de vue isolé.
Elle espérait que l'effort physique et la beauté du paysage apaiseraient leurs esprits. Sojin accepta, mais ses sourires étaient rares, son regard fuyant. En chemin, elles croisèrent un couple de randonneurs, deux Américaines d'une trentaine d'années, main dans la main, riant sans retenue. Camille les observa avec une pointe d'envie, tandis que Sojin baissa les yeux, comme si ce simple geste d'affection était une provocation. Camille sentit une colère sourde monter en elle, non pas contre Sojin, mais contre le monde qui imposait tant de barrières à leur bonheur. Pourquoi c'est si compliqué? Lâcha-t-elle soudain, s'arrêtant au milieu du sentier. Sojin s'immobilisa, surprise par la véhémence de sa voix. Quoi, Camille? Tout ça, toi, moi, ce qu'on ressent, pourquoi on doit avoir peur de ce qu'on est? Sojin ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Ses yeux brillaient, partagés entre la peur et une envie irrépressible de parler. Camille s'approcha, déterminée à ne pas laisser ce moment lui échapper. Sojin, je t'aime, murmura-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. Pas comme une amie. Pas seulement. Le silence qui suivit fut assourdissant. Sojin recula d'un pas, son visage pâle, comme si les mots de Camille avaient ouvert une brèche dans son armure. Puis, sans un mot, elle tourna les talons et s'éloigna sur le sentier, laissant Camille seule, le cœur brisé, face à l'immensité du canyon. Sojin marchait vite, ses pas précipités sur le sentier rocailleux, comme si elle pouvait fuir les mots de Camille. Son cœur battait à tout rompre, non pas à cause de l'effort, mais du tumulte qui l'envahissait. Les paroles de son ami résonnaient dans sa tête, chacune comme un coup de poignard et une caresse à la fois. Elle s'arrêta enfin près d'un promontoire, le souffle court, face à l'abîme du canyon. Les couches de roches rouges s'étendaient à perte de vue, indifférentes à ses tourments. À Séoul, elle avait appris à enfermer ses émotions, à sourire même quand son cœur saignait. Sa mère, une femme stricte et traditionnaliste, lui avait toujours répété « Une femme doit être forte, Sojin. Ne montre jamais tes faiblesses. » Mais ici, loin de tout, face à l'immensité, elle se sentait fragile, exposée. Camille, restée en arrière, ne la suivit pas immédiatement. Elle s'assit sur un rocher, les larmes aux yeux, maudissant sa propre audace. Elle avait toujours cru que l'honnêteté était une force, mais à cet instant, elle craignait d'avoir tout détruit. Elle repensait à leur soirée parisienne, à ces moments où elle partageait un verre de vin sur le balcon de son petit appartement, riant jusqu'à en perdre le souffle. Était-ce possible que Sojin ne ressente rien de plus qu'une amitié? Ou était-ce la peur qui la faisait fuir? Pendant ce temps, Sojin luttait contre ses propres démons. En Corée, elle avait grandi dans l'ombre des attentes familiales. Sa sœur aînée, mariée à un homme d'affaires prospère, était le modèle à suivre. Sojin, elle, avait toujours été différente. À l'adolescence, elle avait ressenti des attirances qu'elle ne comprenait pas, des regards furtifs vers ses camarades de classe, des rêves qu'elle enfouissait au plus profond d'elle-même. Quand elle était partie à Paris, elle avait cru pouvoir respirer, mais même là, la voix de sa mère résonnait dans sa tête « Ne nous déçois pas, Sojin ». Elle se souvenait d'une conversation avec sa cousine, Minji, à Séoul, peu avant son départ pour la France. Minji, plus libérale, lui avait parlé d'une amie qui vivait ouvertement son amour pour une autre femme. Sojin avait écouté, fasciné, mais terrifié. En Corée, c'est difficile, avait dit Minji. Mais à l'étranger, tu peux être toi-même. Ces mots l'avaient hanté, mais la peur d'être rejeté par sa famille, par sa culture, était plus forte que tout. Revenue à la caravane en fin d'après-midi, Sojin trouva Camille assise à l'extérieur, un carnet de croquis sur les genoux. Camille dessinait souvent quand elle était nerveuse, ses crayons traçant des lignes nerveuses sur le papier. Cette fois, elle esquissait le canyon, mais ses traits étaient désordonnés, comme si son esprit était ailleurs. « Je suis désolé, » murmura Sojin en s'approchant. Camille leva les yeux, surprise. Elle posa son carnet et se leva, incertaine. « Tu n'as pas à t'excuser, » répondit-elle doucement. « C'est moi qui ai tout gâché. » « Non, ce n'est pas toi, Camille. C'est moi. Je ne sais pas comment gérer ça. »
Sojin s'assit sur une chaise pliante, les mains croisées sur ses genoux. Elle semblait chercher ses mots, un effort visible dans son regard. Camille s'installa à côté d'elle, laissant un espace respectueux entre elles. « Chez moi, à Séoul, on ne parle pas de ces choses-là, » commença Sojin. « L'amour, c'est quelque chose qu'on planifie, qu'on approuve. Ce que tu as dit, ça me terrifie. Pas parce que je ne ressens rien, mais parce que je ressens trop. » Camille retint son souffle, n'osant interrompre. Pour la première fois, Sojin laissait entrevoir une fissure dans son armure. « Quand je t'ai rencontrée, poursuivit Sojin, j'ai su que tu étais différente. Tu es si libre, si vivante. Avec toi, je me sens entière. Mais j'ai peur, Camille. Peur de ce que ça signifie, peur de ce que ma famille dirait, peur de ne pas être assez courageuse. » Camille tendit la main, hésitante, puis la posa doucement sur celle de Sojin. Ce contact, léger mais chargé d'émotion, fit frissonner Sojin. « Tu n'as pas à être courageuse seule, » murmura Camille. « On peut avoir peur ensemble. » Sojin ne retira pas sa main, mais elle baissa les yeux, submergée par l'émotion. Le soleil se couchait, peignant le canyon de teintes orangées. Dans la caravane, elles partagèrent un dîner simple, des pâtes cuites sur un réchaud, mais l'atmosphère restait lourde. Camille voulait respecter le silence de Sojin, mais chaque minute sans réponse creusait un vide dans son cœur. Cette nuit-là, alors que Camille dormait sur la banquette, Sojin veilla tard, un carnet à la main. Elle écrivait en coréen, des mots qu'elle n'osait dire à voix haute. Des mots d'amour, de peur, de désir. Elle repensait à sa vie à Séoul, à la pression constante d'être parfaite, à la solitude qu'elle avait ressentie même au milieu de la foule. Avec Camille, tout était différent, mais oser l'aimer, c'était trahir tout ce qu'on lui avait appris. Le lendemain, elles décidèrent de reprendre la route, direction un camping plus isolé près du canyon. Camille conduisait, jetant des regards furtifs à Sojin, qui semblait perdu dans ses pensées. À un moment, leurs mains se frôlèrent sur le levier de vitesse, et aucune des deux ne recula. Ce simple contact, innocent en apparence, fit naître un sourire sur le visage de Camille. Sojin, elle, sentit son cœur s'alléger, comme si, pour la première fois, elle osait envisager un avenir où elle pourrait être elle-même. Mais alors qu'elles approchaient du camping, un appel sur le téléphone de Sojin brisa l'instant. C'était sa mère, depuis Séoul. Sojin décrocha, son visage se fermant instantanément. Camille, ne comprenant pas le coréen, observa l'expression de son amie passer de la neutralité à l'angoisse. Quand Sojin raccrocha, elle resta silencieuse, les yeux fixés sur l'horizon. « Tout va bien ?» demanda Camille, inquiète. Sojin secoua la tête, incapable de répondre. Sa mère venait de lui annoncer qu'un mariage arrangé était en discussion avec la famille d'un homme d'affaires de Busan. Une nouvelle qui, dans la culture de Sojin, n'était pas une simple suggestion, mais une obligation. Le silence dans la caravane était étouffant. Sojin, les yeux rougis, fixait le sol, son téléphone posé sur la table comme un objet maudit. Camille, incapable de supporter cette distance, s'agenouilla devant elle, cherchant son regard. « Sojin, parle-moi » murmura-t-elle. « Qu'est-ce qui se passe ?» Sojin prit une profonde inspiration, ses mains tremblantes. Elle expliqua, d'une voix brisée, l'appel de sa mère. Un mariage arrangé. Un homme qu'elle n'avait jamais rencontré. Une vie qu'elle n'avait pas choisie. En Corée, refuser une telle proposition, c'était non seulement défier sa famille, mais risquer l'exclusion sociale. Camille écoutait, le cœur serré, partagé entre la colère contre ses traditions et la douleur de voir Sojin si vulnérable. « Je ne veux pas de cette vie, » murmura Sojin. « Mais comment puis-je leur dire non? Ils ont tout sacrifié pour moi, pour mes études, pour que je réussisse. » Camille posa une main sur son épaule, un geste doux mais ferme. « Tu n'es pas obligée de vivre pour eux, Sojin. Tu mérites d'être heureuse, pas d'être une marionnette. » Sojin releva les yeux, des larmes roulant sur ses joues. Pour la première fois, elle se permit de s'effondrer,
laissant Camille la prendre dans ses bras. Ce contact, si simple et pourtant si intime, brisa quelque chose en elle. Elle s'accrocha à Camille comme à une bouée, pleurant contre son épaule. Cette nuit-là, elles dormirent côte à côte dans la caravane, non pas comme amantes, mais comme deux âmes cherchant du réconfort. Camille, éveillée, écoutait la respiration régulière de Sogine, se demandant comment elle pourrait surmonter les obstacles qui se dressaient devant elle. Elle repensait à sa propre famille, à son père qui lui avait toujours dit « L'amour, Camille, c'est ce qui donne un sens à tout ». Mais pour Sogine, l'amour était un luxe qu'elle ne pouvait peut-être pas se permettre. Le lendemain, elles décidèrent de rester au camping, loin des sentiers touristiques. Camille proposa une activité pour détendre l'atmosphère, peindre le canyon à l'aquarelle. Sogine, d'abord réticente, se laissa convaincre. Assises sur des rochers, elles partagèrent des pinceaux et des couleurs, riant quand leurs traits débordaient. Pendant un instant, elles retrouvèrent leur complicité d'antan, comme si le poids du monde s'était envolé. Mais la réalité les rattrapa vite. Sogine reçut un message de sa sœur, lui demandant de confirmer son retour à Séoul après le voyage. Chaque mot semblait renforcer les chaînes invisibles qui l'entravaient. Camille, voyant son amie s'assombrir, décida de prendre les choses en main. « Viens avec moi à Paris, dit-elle soudain, alors qu'elles rangeaient leurs affaires. Pas juste pour visiter, pour vivre. Avec moi. » Sogine écarquilla les yeux, choquée par la proposition. Vivre à Paris, avec Camille, signifiait abandonner sa famille, sa culture, tout ce qu'elle connaissait. Mais l'idée, aussi terrifiante soit-elle, faisait naître une étincelle d'espoir en elle. « Tu ne comprends pas, Camille, répondit-elle. Si je fais ça, je les perds. Ma mère, mon père, ils ne me parleront plus jamais. Et si tu restes, tu te perds toi-même, rétorqua Camille, sa voix tremblante d'émotion. Je ne te promets pas que ce sera facile, mais je te promets que je serai là. Toujours. Sogine ne répondit pas, mais ses yeux brillaient d'une lueur nouvelle. Cette nuit-là, dans la caravane, elle prit une décision. Alors que Camille dormait, Sogine s'approcha d'elle, le cœur battant. Elle posa une main légère sur la joue de son amie, un geste qu'elle n'avait jamais osé auparavant. Puis, dans un élan de courage, elle se pencha et déposa un baiser furtif sur ses lèvres. Camille ouvrit les yeux, surprise, mais un sourire illumina son visage. Sans un mot, elle attira Sogine contre elle, et pour la première fois, elles s'embrassèrent vraiment, un baiser chargé de peur, d'espoir et d'amour. Ce moment, dans la caravane au cœur du Grand Canyon, changea tout. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Mais le lendemain matin, la réalité frappa de nouveau. Sogine reçut un nouvel appel, cette fois de son père. Sa voix, habituellement calme, était teintée de colère. Il avait appris, par un cousin à Paris, que Sogine fréquentait une femme d'une manière inappropriée. Les mots qu'il employa, durs et accusateurs, brisèrent quelque chose en elle. Elle raccrocha, tremblante, et s'effondra en larmes. Camille, qui avait entendu une partie de la conversation, sentit une rage impuissante monter en elle. Elle voulait protéger Sogine, la soustraire à ce monde qui la jugeait, mais elle savait que ce combat était plus grand qu'elle deux. « On va trouver une solution, murmura-t-elle, prenant Sogine dans ses bras. Ensemble. » Les jours suivants furent un mélange d'euphorie et d'angoisse. Le baiser dans la caravane avait scellé un pacte silencieux entre Camille et Sogine, mais il avait aussi ouvert une boîte de Pandore. Chaque regard, chaque contact, était désormais chargé d'une intensité nouvelle, mais aussi d'une peur croissante. Sogine savait que son père ne lâcherait pas l'affaire. En Corée, l'honneur familial était sacré, et elle venait de le souiller. Elles décidèrent de prolonger leur séjour au Grand Canyon, comme pour repousser l'inévitable retour à la réalité. Camille, toujours optimiste, organisait des activités pour maintenir leur morale. Des soirées à observer les étoiles, des récits de son enfance parisienne, des chansons qu'elle chantait faux pour faire rire Sogine. Mais derrière ses sourires, elle voyait l'ombre qui grandissait dans les yeux de son amie. Un soir, alors qu'elle partageait une couverture près d'un feu de camp,
Sojin se confia davantage. Elle parla de son adolescence à Séoul, de la pression d'être toujours parfaite, de la honte qu'elle avait ressentie en comprenant qu'elle n'était pas comme les autres filles. Elle raconta comment, à 16 ans, elle avait eu un coup de cœur pour une camarade de classe, mais avait enfoui ce sentiment, terrifiée par ce qu'il impliquait. En Corée, on ne parle pas de ça, murmura-t-elle. Les gens comme moi on n'existe pas officiellement. On vit dans l'ombre. Camille l'écoutait, le cœur lourd. Elle avait grandi dans un environnement où l'amour, sous toutes ses formes, était célébré. Son père, un homme ouvert d'esprit, lui avait appris à ne jamais juger. Mais pour Sojin, chaque pas vers l'acceptation de soi était une bataille. Tu n'es pas obligé de vivre dans l'ombre, Sojin, dit Camille. Tu es belle, tu es forte, et tu mérites d'être aimée pour qui tu es. Sojin esquissa un sourire triste. Elle voulait y croire, mais les mots de son père résonnaient encore dans sa tête. Il lui avait donné un ultimatum. Rentrer à Séoul dans une semaine pour rencontrer l'homme qu'il avait choisi, ou être renié par la famille. Le lendemain, elles reçurent une visite inattendue. Une femme d'une quarantaine d'années, Claire, une Française qui gérait le camping, frappa à la porte de leur caravane. Elle avait remarqué leur air préoccupé et, avec une intuition maternelle, leur proposa de partager un thé. Claire, openly lesbienne, vivait avec sa compagne depuis 15 ans. Son histoire, racontée avec simplicité, toucha Sojin. Pour la première fois, elle voyait une femme qui avait construit une vie heureuse malgré les obstacles. Ça n'a pas été facile, admit Claire. Mais l'amour, le vrai, vaut tous les sacrifices. Ces mots restèrent avec Sojin. Ce soir-là, seule dans la caravane, elle écrivit une lettre à sa famille, un exercice qu'elle ne savait pas si elle aurait le courage d'envoyer. Elle y expliquait qui elle était, ce qu'elle ressentait pour Camille, et pourquoi elle ne pouvait pas rentrer à Séoul pour vivre une vie qui n'était pas la sienne. Les mots coulaient, mêlés de larmes, mais aussi d'une étrange libération. Camille, de son côté, cherchait des moyens de soutenir Sojin. Elle contacta une amie avocate à Paris, spécialisée dans les droits des personnes LGBTQ+, pour comprendre comment Sojin pourrait obtenir un visa pour rester en France. Elle refusait d'accepter que leur amour soit condamné par des frontières ou des traditions. Mais alors qu'elle se préparait à quitter le camping, un nouvel appel bouleversa tout. Cette fois, c'était la sœur de Sojin qui l'implorait de rentrer. « Papa est malade, Sojin. Il a eu une crise cardiaque. Il veut te voir. » Les mots frappèrent Sojin comme une lame. La culpabilité l'envahit. Était-ce sa faute? Avait-elle provoqué cette crise en défiant sa famille? Camille, voyant son désarroi, la serra contre elle. « On va rentrer ensemble, dit-elle. Pas à Séoul, mais à Paris. On va trouver un moyen. Mais d'abord, tu dois parler à ta famille. Pas pour eux, mais pour toi. » Sojin hocha la tête, les larmes aux yeux. Elle savait que ce voyage de retour serait le plus difficile de sa vie. Mais pour la première fois, elle n'était pas seule. Le vol de retour vers Paris fut un voyage silencieux. Sojin, le regard perdu par le hublot, semblait porter le poids du monde. Camille, assise à côté d'elle, respectait son silence, mais son esprit bouillonnait. Elle voulait trouver les mots justes, ceux qui apaiseraient la tempête dans le cœur de Sojin, mais elle savait que certaines batailles devaient être menées seules. À leur arrivée à Paris, l'automne enveloppait la ville d'une lumière douce, mais l'ambiance était lourde. Sojin reçut des nouvelles de sa sœur. L'état de son père s'était stabilisé, mais il exigeait toujours qu'elle rentre à Séoul. Camille, déterminée à soutenir son amie, l'emmena dans son appartement du quartier latin, un cocon familier où elles avaient partagé tant de souvenirs. Les jours suivants, Sojin oscilla entre la culpabilité et le désir de s'affirmer. Elle relut la lettre qu'elle avait écrite au Grand Canyon, mais n'osa pas l'envoyer. Camille, patiente, l'encourageait à petits pas. Elles passaient leur soirée à parler, à écouter de la musique, à se redécouvrir. Un soir, alors qu'elles partageaient un verre de vin, Sojin prit la main de Camille. « Je ne sais pas si je suis assez forte pour tout ça, murmura-t-elle. Mais quand je suis avec toi,
j'ai l'impression que je peux l'être. Camille sourit, le cœur gonflé d'espoir. Elle l'embrassa doucement, et pour la première fois, Sojin ne recula pas. Leur amour, encore fragile, prenait racine dans ces moments volés. Mais la réalité frappa de nouveau. Un matin, Sojin reçut un courriel de son université à Séoul, lui rappelant que son visa d'étudiante en France expirait dans un mois. Sans un nouveau visa ou un emploi, elle serait forcée de rentrer en Corée. Camille, refusant de baisser les bras, contacta son amie avocate, qui leur parla d'un visa de partenariat pour les couples non mariés. C'était une lueur d'espoir, mais cela signifiait officialiser leur relation, un pas que Sojin hésitait encore à franchir. Un soir, Camille emmena Sojin à une soirée organisée par une association LGBTQ+ parisienne. Là, Sojin rencontra d'autres personnes qui avaient défié les attentes culturelles pour vivre leur vérité. Une femme coréenne, Ji-eun, partagea son histoire. Elle avait coupé les ponts avec sa famille pour vivre avec sa compagne, mais des années plus tard, ses parents avaient fini par l'accepter. Cette rencontre donna à Sojin un nouvel élan de courage. Elle décida d'appeler sa sœur, Minji, la seule personne de sa famille en qui elle avait confiance. Dans un long appel, elle lui confia tout, son amour pour Camille, sa peur de perdre sa famille, son désir de vivre librement. Minji, émue, promit de parler à leurs parents pour plaider sa cause. Mais elle l'avertit, ça prendra du temps, Sojin. Ils ne comprendront pas tout de suite. Encouragée par cet échange, Sojin prit une décision radicale. Elle envoya la lettre à ses parents. Elle y expliquait son amour pour Camille, son refus du mariage arrangé et son choix de rester à Paris. Elle savait que cette lettre pourrait briser sa famille, mais elle ne pouvait plus vivre dans le mensonge. Quelques jours plus tard, une réponse arriva. Pas de ses parents, mais de son père, dans un courriel glacial. Il lui ordonnait de rentrer immédiatement, menaçant de couper tout soutien financier. Sojin, dévastée, s'effondra. Camille, impuissante, la serra dans ses bras, jurant de ne jamais l'abandonner. « On va se battre, » murmura-t-elle. « Pour toi, pour nous. » Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'émotions. Sojin, soutenue par Camille, cherchait un emploi à Paris pour prolonger son visa. Elle décrocha un stage dans un cabinet d'architecture, un premier pas vers l'indépendance. Mais chaque jour, l'absence de réponse de ses parents pesait plus lourd. Camille, de son côté, jonglait entre son travail de libraire et ses efforts pour aider Sojin, tout en cachant son propre épuisement. Un soir, alors qu'elle dînait dans un petit bistrot parisien, Sojin reçut un message inattendu de Minji. Sa sœur avait parlé à leurs parents, et bien que leur père reste inflexible, leur mère commençait à poser des questions. Elle veut comprendre. Sojin. Donne-lui du temps. Ces mots, bien que fragiles, rallumèrent une lueur d'espoir. Camille, voyant Sojin sourire pour la première fois depuis des jours, proposa une escapade à Montmartre pour célébrer. Sous les lumières scintillantes de la ville, elles se promenèrent main dans la main, oubliant pour un instant les défis qui les attendaient. Sojin, enhardie par ce moment, embrassa Camille au sommet de la butte, un geste public qu'elle n'aurait jamais osé auparavant. Mais le lendemain, une nouvelle secousse ébranla leur fragile équilibre. Le cabinet d'architecture informa Sojin que son stage ne suffirait pas pour un visa longue durée. Désespérée, elle envisagea de retourner à Séoul, ne serait-ce que pour apaiser sa famille. Camille, refusant cette idée, insista pour qu'elles explorent toutes les options. Elles rencontrèrent l'avocate de Camille, qui leur expliqua que la meilleure chance de Sojin était de prouver une relation stable avec Camille pour demander un visa de partenariat. Cela signifiait officialiser leur couple, un engagement énorme pour Sojin, encore marqué par la culture coréenne où de telles relations restaient tabous. Après une longue nuit de discussion, Sojin accepta. Elles commencèrent à rassembler les documents nécessaires, photos, lettres, preuves de leur vie commune. Chaque étape était un mélange de peur et d'excitation, comme si elles construisaient un avenir fragile mais précieux. Un soir, alors qu'elle triait des photos du Grand Canyon, Sojin s'arrêta sur une image d'elles deux, riant près de la caravane. Elle sourit, les larmes aux yeux.
Ce voyage a tout changé, murmura-t-elle. Sans ce moment dans la caravane, je n'aurais jamais eu le courage de t'aimer. Camille l'enlaça, émue. Elle savait que la route serait encore longue, mais elles étaient prêtes à la parcourir ensemble. 1 an plus tard, Paris s'éveillait sous un printemps radieux. Sogine, désormais titulaire d'un visa de partenariat, travaillait à plein temps dans un cabinet d'architecture. Camille, toujours libraire, avait commencé à écrire un roman inspiré de leur voyage au Grand Canyon. Leur appartement, petit mais chaleureux, était rempli de souvenirs, des aquarelles du canyon, des photos d'elle riant sous les étoiles, une vieille tasse de thé de leur caravane. La relation avec la famille de Sogine restait fragile. Sa mère, après des mois de silence, avait fini par lui écrire une lettre. Elle ne comprenait pas entièrement le choix de sa fille, mais elle exprimait un désir de renouer. Son père, lui, restait distant, mais Minji continuait de jouer les médiatrices, espérant une réconciliation. Un soir, alors qu'elle préparait un dîner pour des amis, Sogine prit la main de Camille. « Merci, murmura-t-elle, pour m'avoir donné le courage de choisir ma vie. » Camille sourit, les yeux brillants. « C'est toi qui as sauté dans le vide, Sogine. Moi, j'ai juste tenu ta main. » Leur amour, né dans l'intimité d'une caravane au Grand Canyon, avait surmonté les tempêtes. Il n'était pas parfait, mais il était vrai, et cela suffisait. Dans ce moment, sous les lumières douces de leur appartement parisien, elles savaient qu'elles avaient trouvé un foyer l'une dans l'autre. Leur histoire, marquée par la peur, le courage et l'espoir, était une ode à l'amour qui défie les frontières, qu'elles soient géographiques ou culturelles. Et quelque part, dans l'immensité du Grand Canyon, une caravane portait encore l'écho de ce baiser qui avait changé leur cœur pour toujours.